Gloire à Dieu, on va ouvrir la parole de Dieu. C'est bon de le faire. Amen. Alors sur Vienne, Givors aussi, on médite pas mal la parole de Dieu avec certaines séries. C'est pratique parce que ça nous donne un petit peu une continuité de l'étude de la parole. Et ce matin aussi, nous l'avons fait sur Malisol. Et je voudrais vous partager ce que nous avons vu sur Malisol. Alors, c'est jamais linéaire hein, quand on partage les pensées ici ou là, mais j'ai à cœur ce soir vraiment de vous le partager. Dans cette série de méditations, on va chercher notamment dans les psaumes où ça parle de Jésus, dans les psaumes. Et c'est vraiment intéressant parce que souvent, eh bien, ce qui est dit se retrouve dit par telle ou telle personne. Hein, ça va être le cas ce soir. C'est-à-dire qu'il va reprendre ces paroles, il va y ajouter quelques compléments, et pour nous dire que la parole, c'est un tout. Hein, la parole, c'est un tout. Parfois, on se dit, oh, l'Ancien Testament, c'est parfois lourd à lire. C'est vrai qu'il y a des textes qui sont plus ardus que d'autres, parce qu'il y a de l'histoire, il y a des généalogies parfois interminables, etc. Mais la parole de Dieu, malgré tout, eh bien, c'est un tout. Elle s'explique par elle-même. Amen. Alors, on va prendre un texte qui se trouve dans le psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10. Voilà, si vous avez vos Bibles, prenez-la, ou votre portable avec une Bible à l'intérieur, prenez-le. Sinon, il y a l'écran. Enfin, je veux dire, hein, on est pourvu de tous les côtés par rapport à la parole de Dieu. Ce psaume 16, verset 10 dit ceci, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et donc dans cette série, on essaie un petit peu très simplement de comprendre ce qui est dit dans ce texte. Alors là, on va le diviser, on va diviser ce texte en deux. Et la première déclaration, c'est « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts ». Et donc, quand il y a un car, hein, c'est une conséquence de quelque chose. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, il est judicieux, il est même, j'allais dire, fortement conseillé d'aller lire ce qui se passe avant. Sinon, vous n'allez pas comprendre le car et ce qui se passe ensuite. Et comme le psaume 16, il est court, eh bien, on ne va pas se gêner de le lire dans son entier. Le psaume 16 dit ceci à partir du verset 1er, hymne de David. Donc nous avons déjà la teneur de ce texte. C'est un hymne. Ok? Hymne de David, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais c'est extraordinaire de vivre cela. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps donc repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondants de joie
devant ta face des délices éternelles à ta droite. Amen. On n'a pas le temps de faire le tour de tout cela, mais nous resterons sur le verset qui nous intéresse ce soir, le verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Nous comprenons ici peut-être une des choses les plus importantes en ce qui concerne le salut de l'homme. Ça nous est, pour nous qui sommes sauvés, oui, c'est clair, eh bien ça nous est simplement pour nous rappeler que l'âme a une destinée. En fait, l'âme a deux destinées. Mais il faut qu'absolument, elle n'en ait qu'une seule, parce qu'elle ne peut pas avoir les deux à la fois. L'âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. Ce n'est pas notre corps, nous en prenons soin, c'est bien, mais il ne faut pas que cela se fasse comme certains à outrance. J'entends à dépenser des fortunes, etc., etc. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, notre âme. Et donc ce texte nous rappelle, ce texte dit pour qui, eh bien, le lirait pour la première fois, eh bien qu'il y a deux endroits où peut être, où pourra se trouver l'âme après la mort. C'est je vais qualifier comme cela, un bon endroit pour elle ou un mauvais endroit. Et c'est quand même important de s'en souvenir pour nous, mais pour ceux et celles à qui nous nous adressons. Parce que cela fait partie du message de l'Évangile que nous-mêmes avant nous avons reçu. Et occulter, eh bien, ce point-là dans l'annonce de l'Évangile, eh bien, serait un grave manquement que de cacher, comme certains malheureusement l'ont fait pendant des siècles, à travers certaines fausses doctrines, eh bien, ont envoyé des gens dans des illusions, dans des mensonges, alors que ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché et ensuite a transmis à ses disciples. L'âme, donc, peut se retrouver dans tel endroit ou dans un autre, et je pense que nous avons compris depuis longtemps maintenant que Dieu ne veut pas que nous nous trouvions dans ce mauvais endroit auquel, bien sûr, nous pensons. Mais nous apprenons aussi que l'âme peut être abandonnée, exactement, le mot c'est livrée à la mort. La mort a une autorité. La mort, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique dans la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un service d'inhumation. Ce n'est pas seulement des obsèques. Mais vous allez le voir dans la suite des textes qui parlent de la mort, qu'elle a une autorité. C'est pas, vous savez, comme les images, les films qui parfois personnifient la mort, vous savez, avec une faux, etc. Ça n'a rien à voir avec tout cela, mais elle existe bel et bien, la mort. Et il est question dans ce texte de cela, mais il est aussi question de la seconde mort, on va y venir tout à l'heure, de ce qui viendra ensuite, exactement après le jugement dernier. On va voir tout cela. Je voudrais qu'on puisse vraiment comprendre ce qui est dit là. Vous savez, parfois, on confond bien des choses alors que la Bible détaille bien les choses. Entre le séjour des morts, entre la seconde mort, entre les temps de feu, etc., etc. Et venez avec moi dans Apocalypse chapitre 20, versets 13 et 14. Apocalypse 20, versets 13 et 14, qui nous dit ceci. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, écoutez bien, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon
Ces heures. Alors là, on se situe où? Dans l'avenir, puisque ce n'est pas encore arrivé. C'est au jugement dernier. Alors on se rassure quand même, les frères et sœurs, nous, on ne passera pas en jugement. En tout cas, dans ce jugement qui amènera une condamnation éternelle. OK? Est-ce que tout le monde est au clair? Parce qu'on a besoin de savoir que vous soyez au clair. Oui? Ça va? Je ne vous ai pas perdu? OK. Les chrétiens passeront en jugement qui s'appelle le tribunal de Christ, d'accord? Et qui seront, leurs œuvres, toujours cette fois, seront examinées au travers le feu, et s'il reste quelque chose, alors il y aura, la Bible appelle ça, des récompenses. Dieu est bon pour ses enfants, parce qu'il n'oublie pas le travail que nous avons fait, que nous ferons encore s'il nous prête vie dans ces années à venir. Mais là, il est question du jugement des nations, de toutes les générations de nations, eh bien, qui ont été et qui seront encore. Alors, vous voyez que dans ce texte, avant d'aller à la suite, le texte fait bien la distinction entre la mort, le séjour des morts, etc., etc. Et le verset 14 nous dit, « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. » Vous voyez qu'il y a une distinction entre la mort, le séjour des morts, qui vont être eux aussi, en plus du diable, de tous les anges déchus et de toutes celles et ceux, malheureusement, qui n'auront pas voulu de la grâce et de l'amour de Dieu, tout cela, tout ce groupe-là d'êtres et de personnes se retrouveront dans ce lieu de tourment éternel. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et donc, quand le texte nous dit le séjour des morts, c'est un lieu temporaire où se trouvent déjà celles et ceux qui ont refusé la grâce de Dieu. Et nous avons une fenêtre qui est ouverte dans la parole de Dieu, hein, qui, vous savez, cette histoire avec le pauvre Lazare et le riche qui a mené, je ne vais pas dire brillante et joyeuse vie, mais joyeuse vie, qui, voilà, il a tout dépensé, et lui, c'était son ego démesuré, et bien sûr que le pauvre Lazare, il le voyait même pas quand il passait, etc. Et il y a une fenêtre qui est ouverte et qui nous exprime très simplement, il n'y a pas besoin d'en rajouter, ce qui se passe après la mort. Eh bien, il y en a qui vont se retrouver malheureusement déjà en train de souffrir au séjour des morts, alors que ceux et celles qui acceptent l'amour, la grâce de Dieu, parce qu'ils se sont bien reconnus comme pécheurs et pécheresses, sans aucun ménagement, se retrouvent déjà dans le sein d'Abraham, présence de Dieu. Amen. Il y a, voilà, il y a toute une fenêtre qui nous est, voilà. Donc, quand ce psaume nous dit, eh bien, dans le séjour des morts, déjà Dieu ne veut pas que nous allions dans cet endroit, parce que si nous allons dans cet endroit, eh bien, nous serons jugés. Nous serons jugés, cette fois pour une condamnation éternelle. Imaginez la chose, cet homme dont il est question souffre déjà atrocement, mais il va souffrir la seconde mort, qui est en fait tout simplement la séparation de Dieu pour l'éternité. Et je reviens à Gethsémanée, où Jésus a vécu la plus atroce des souffrances. On pourrait croire que la plus grande des souffrances, c'est la croix. C'est vrai que c'était atroce. Le peuple romain était vraiment connu pour ses atrocités. D'ailleurs, comme toutes les nations, je ne vais pas dire les grandes nations, mais les nations qui ont été des empires, voilà, ils ont toujours fait des massacres et des choses comme ça, et ingénié au mal. Mais je pense que nous pouvons dire sans aucun problème que ce qui a fait le plus souffrir le Seigneur,
c'est quand le regard du Père s'est détourné de lui. Il n'avait jamais vécu cela. Et on peut imaginer la souffrance des êtres humains qui auront conscience, malheureusement dans ce lieu de tourment, de toutes les occasions qu'ils ont ratées, que Dieu n'y sera jamais, jamais dans cet endroit, c'est-à-dire sans aucune espérance. Mes frères et sœurs, j'espère que cela vous touche pour annoncer l'Évangile. Comment on pourrait souhaiter même à notre pire ennemi de se retrouver dans cet endroit? C'est terrible, hein? On le souhaite à personne. Et on veut prêcher l'Évangile. Aussi simplement soit-il, on veut prêcher l'Évangile. On veut que Dieu nous guide. On veut que Dieu nous donne un cœur pour celles et ceux qui nous entourent. Pas besoin de faire des kilomètres forcément, surtout si on n'y est pas appelé à le faire, mais juste d'aller autour de nous, de participer à tout ce qui se fait dans l'Église, même modestement. Aussi par la réunion de prière, comme ce soir, on prépare toutes les actions d'évangélisation par la prière, c'est vrai. Et je crois qu'il est important pour nous, voyez, avec ce texte, de réaliser, mais quel honneur, quelle grâce Dieu nous a faite de nous éviter cet endroit. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé, deuxième partie de ce texte, voie la corruption. Là, bien sûr, il est question de Jésus. D'une manière prophétique, et vous le verrez tout à l'heure, d'après le texte, que ça s'est accompli, bien sûr. Ce que nous pouvons dire déjà, c'est que si Jésus n'a pas connu la corruption du corps, donc la corruption du corps, c'est la dégradation du corps. Quand on meurt, il n'y a plus de vie. Et donc tout se dégrade. C'est un phénomène naturel. Ça s'appelle donc la corruption du corps, la dégradation du corps. A contrario, nous pourrions la connaître si Dieu ne nous enlève pas de notre vivant, d'accord? L'enlèvement de l'Église, tout le monde est au courant, c'est ce que Dieu a prévu, et c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Nous pourrions connaître cette corruption du corps, n'est-ce pas? Seul Jésus n'a pas connu la corruption du corps. Et on pourrait se poser, mais pourquoi Jésus n'a pas connu la corruption du corps? Pourquoi? Est-ce que vous le savez? Allez, osez. Alors, la réponse d'abord, bien sûr, tu as raison, c'est la conséquence, c'est qu'il n'a pas péché. Parce que la Bible dit, vous le savez, que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, avec toutes ses conséquences. Donc, il a été fidèle, il a vaincu le péché, ainsi que sa conséquence, la mort. Voilà pourquoi il n'a pas connu son corps, la corruption de ce corps-là. Extraordinaire, hein? Et quelle espérance pour nous! Quelle espérance pour nous! C'est important de signifier, de rappeler ce petit détail. Donc nous pourrions la connaître si Dieu, eh bien, décide de nous reprendre, si le Seigneur ne revenait pas donc avant, etc., etc. Mais dans ce texte, il n'en demeure pas moins qu'il y a pour nous aussi une promesse. Parmi toutes les promesses de la parole de Dieu, plus de 7000 promesses. Vous avez le temps. Hein. Vous avez déjà le temps de les lire, puis ensuite qu'elles s'accomplissent pour vous. Hein. Extraordinaire. Je voudrais lire avec vous le psaume 71, verset 20. 71, 20, qui nous dit:
Et ça va nous parler, ça résume notre périple terrestre. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Si quelqu'un n'a jamais vécu de malheur, on aimerait bien parler avec lui. Mais il n'y a personne. Et puis le texte continue, il dit, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Donc ça, c'est le cas où nous serions décédés avant son retour. Alléluia. Et c'est extraordinaire. Hein. Dieu, si nous décédons, ok, il va nous faire remonter. Hein, c'est les abîmes, ça veut dire ça. Remonter, voilà. Ce corps mortel que nous avons et qui se dégrade, il va le rendre incorruptible. Incorruptible. Capable, eh bien, de se rendre dans notre demeure que Dieu nous a préparée d'avance. C'est extraordinaire, hein? Est-ce que ça vous encourage? Amen. Les anciens, les frères anciens, est-ce que ça vous encourage? Amen. Mais moi aussi, ça m'encourage. Oui, ça nous encourage tous. Amen. Parce que le Seigneur, il dit qu'il sera fidèle. Et il sera fidèle là aussi. Il sera au rendez-vous. Amen. Alors nous, on se prépare en attendant, en le servant, en l'aimant, en le glorifiant, en parlant de lui, parce qu'il doit y avoir en nous ce feu dévorant. On ne se sent pas capable. Il y a longtemps que je sais que je ne suis pas capable, mais ça ne m'empêche pas d'avoir cet élan de dire, Seigneur, il faut que ma bouche elle soit comme ta bouche, que je puisse vraiment parler à ceux et celles à qui tu veux que je parle, et ils sont nombreux. Donc il y a eu des précédents. Et vous savez, la Bible, elle ne laisse pas les choses au hasard. Il y a eu des précédents. Après nous le rappelons assez souvent, après la crucifixion, après la résurrection, il s'est passé quoi? Jésus, il est descendu. Et il y a eu des résurrections. Amen. Il n'a pas chômé, le Seigneur. Hein? Il a utilisé tout son temps, ces 33 ans et demi, il les a utilisés à fond. Son carnet, son agenda, il était plein. Et même là, il n'était pas parti se reposer. Il avait encore une dernière mission à faire avant ensuite de ressusciter, d'enseigner quelques jours ses disciples. Amen. Extraordinaire ce Seigneur. Alors, en deuxième partie, et c'est pratiquement la fin, on se pose la question, on a déjà la réponse dans ce psaume 16.10. S'agit-il bien de Jésus-Christ dans le psaume 16.10? Bien sûr que oui, quand bien même il n'est pas nommé. Et c'est intéressant de trouver justement le texte qui rappelle ce psaume. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 27 à 31, dit ceci. Acte 2, 27-31. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Et là, il y a quelque chose ensuite qui commence, c'est la prédication de Pierre. Et regardez, il donne justement des compléments à cette parole prophétique qui s'est accomplie. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. David, c'est lui qui écrit le psaume, hein, vous avez bien compris. Qu'il a été enseveli et que son sépulcre, à l'époque, existe encore aujourd'hui parmi nous. Comment il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Ça ressort dans une prédication. Et vous savez ce qui s'est passé? 3000 conversions. On en rêverait. Enfin, c'est pas qu'on en rêverait, on en rêve. Gloire à Dieu. Voyez l'efficacité de la parole de Dieu quand on témoigne. Il ne s'agit pas de raconter des histoires, on prêche la parole. Et la prédication de la parole, ce n'est pas une technique,
C'est la puissance de Dieu qui convainc les cœurs. Pierre n'est peut-être pas meilleur que les autres. Il était rempli du Saint-Esprit. Quel homme différent, changé, transformé. Il a été capable bien de soutenir la parole de Dieu, de la délivrer, et elle a produit son effet. Amen. Quand vous relisez la prédication de Pierre, il ne prend pas de détour, hein. Il n'essaie pas de les ménager, hein. Il dit la vérité. Et cette prédication qui est vraie, eh bien, a produit son effet. Amen. Alors je crois que nous avons compris, certainement au-delà de la découverte ou de la redécouverte de ces textes, eh bien que Dieu nous presse. Dieu nous presse par son amour, Dieu nous presse en nous montrant les événements. Il nous presse à nous dire, oui, toi, tu es sauvé. Toi, ton nom est inscrit dans le livre de vie, mais celui qui est à côté de toi, autour de toi, ce n'est pas le cas. Que Dieu touche nos cœurs et que nous puissions vraiment nous mobiliser ou nous remobiliser peut-être, eh bien, autour de cette mission que nous avons reçue. Que Dieu presse nos cœurs et qu'il le remplisse comme tout à nouveau d'amour. Vous savez, on est comme des vases. Et ces vases ont besoin d'être remplis et remplis à nouveau. On a besoin d'être renouvelés dans notre amour pour les âmes. Nous avons été les uns et les autres blessés sur notre parcours. On a essuyé des échecs de tout ordre, mais cela ne doit pas nous arrêter. Et que Dieu nous aide. Je voudrais prier avec vous encore quelques instants avant de nous séparer et de conclure. Seigneur, je veux prier pour chacun et chacune d'entre nous. Ta parole, elle est une nourriture, elle est une exhortation permanente. Nous ne voulons pas nous gargariser, Seigneur, de la parole et nous la limiter à un instant. Mais nous te demandons, Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, nous motiver, nous exhorter, puisse étendre nos limites, Seigneur. Peut-être que nous nous sommes faites parfois, inconsciemment ou pas, dans nos habitudes. Et Seigneur, nous avons la prière déjà, qui est extraordinaire et qui permet chaque jour, chaque minute, eh bien, de parler avec toi, d'échanger avec toi. Mais il y a aussi, Seigneur, ta parole que tu mets dans nos cœurs, il y a nos jambes, il y a nos bras, il y a nos bouches, il y a l'Église, ton corps. Et nous te prions de ne pas en embraser que quelques-uns, mais d'embraser tout ton peuple, où qu'il se trouve, où que tu l'aies appelé. Te prions vraiment de faire encore une œuvre, au travers nous, avec nous, puisque c'est ce que tu as décidé, pour que notre pays de France ne subisse pas, Seigneur, les assauts de l'ennemi, sans contrepartie, sans qu'il puisse entendre l'Évangile. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans notre vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin d'attendre un événement particulier. Mais déjà, Seigneur, travaille nos cœurs. Et que cette compassion pour les âmes renaisse. Et que nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, ressentir cela dans nos cœurs prochainement. Je te remercie et je te loue de ce que tu entends nos prières et de ce que ta parole puisse encore produire déjà en nous son effet. Sois béni, Seigneur, pour cette soirée.